Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo de débrief du match entre le FC Rennes et l'Olympique Lyonnais, défaite de l'OL 3-2, ce qui fait la 5e défaite en 6 matchs, un seul point pris sur les 18 possibles. Comptablement c'est absolument catastrophique, mais vous allez voir que ce qu'on a vu sur le terrain ne nous rassure pas forcément. Alors aujourd'hui je vais innover, j'espère que ça va vous plaire, j'espère aussi que ça ne va pas amener YouTube à censurer ma vidéo, puisque je vais vous proposer une analyse en images de ce qui n'a pas marché dans ce match. Alors tout d'abord un petit point statistique, donc avec l'équipe et les expected goals, donc 1,44 pour Rennes, 1,06 pour l'OL. 5 tirs cadrés de chaque côté, possession 59-41. Laurent Blanc a fait des choix forts dans ce match, je l'avais évoqué dans l'avant-match, mais il faut bien reconnaître que ces choix se sont révélés quasiment tous perdants, que ce soit dans la composition, dans le système de jeu et dans les remplacements. Comme vous le savez, je n'aime pas faire un focus sur les joueurs individuellement, mais il faut bien dire que un des choix forts de Laurent Blanc, Jérôme Boateng, donc réintégré alors qu'il n'a pas joué une seule minute de la saison. J'avais hésité longtemps à publier la composition de l'équipe parce que ça me paraissait impensable que Laurent Blanc puisse démarrer avec Boateng, alors dans une défense à 3 pourquoi pas, mais surtout avec un joueur qui n'a pas joué et qui à la base est déjà lent, et qui évidemment en manque de rythme n'allait pas nous apporter de la rapidité. Vous allez voir les conséquences de ce choix en images un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors deuxième choix qui s'est révélé très négatif, c'est de positionner Maxence Cacré en relayeur, parce que si Maxence est quelqu'un qui récupère des ballons, c'est quelqu'un qui ne sait absolument pas quoi en faire, et surtout pas quand il faut aller de l'avant. Tolisso, toujours les mêmes problèmes, dans le jeu pas si mal que ça, mais par contre sorti sur blessure à la 45e minute, et là encore un mauvais choix de Laurent Blanc qui l'a remplacé par Jeffrey Nadelaïde, qui bien que valide n'est pas forcément meilleur que Tolisso, donc là aussi un mauvais choix. Autre choix discutable, celui d'Oussem Aouar, qui n'a pas fait un mauvais match mais qui n'a pas fait un bon match non plus. Le système à 3 défenseurs, je vais le montrer un petit peu plus tard dans le visuel, et vous allez voir que ça a causé beaucoup de problèmes, et donc je pense qu'après ce match je milite évidemment pour un retour avec une défense à 4 et évidemment Loukeba Diomandé en défense centrale et Boateng en rotation éventuelle. Pour le moment, peut-être va-t-il retrouver du rythme, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas jouer, et surtout pas comme titulaire. Alors vous allez le voir sur cette image, un des problèmes de la défense à 3, c'est que face à une équipe comme Rennes qui va presser très haut, là vous le voyez, on est sur une action où Anthony Lopez vient de renvoyer la balle, et donc vous voyez déjà les Rennais très haut sur le terrain. Et donc, quand vous êtes en défense à 3, le problème, c'est que si vous perdez le ballon, ce qui a été le cas sur cette action, donc Anthony Lopez a relancé, Rennes a récupéré tout de suite très haut, et donc là, on voit que sur une simple balle perdue, on se retrouve déjà avec un surnombre de 3 Rennais face à 2 joueurs de l'OL, et tous les autres qui sont derrière. Donc évidemment, défense à 3 face à un bloc haut, vous perdez la balle, tout de suite il y a un surnombre. Alors là, c'est un 3 contre 2 parce que Loukeba est monté un petit peu trop haut et il s'est fait prendre sur une tête, la tête qui a fait la remise ici pour Kalimundo, qui aura un tir sur le côté détourné par Anthony Lopez. Ici, on est sur le but de Terrier qui est ici, et on voit ici Boateng totalement à la ramasse, qui était venu ici pour je sais pas trop faire quoi, enfin bon bref. Il revient, je vous invite à aller voir les images, mais d'une manière mais absolument quasi pathétique. Et donc évidemment, il est en retard sur Terrier, qui, avec un centre de Bourigeaud, aligne Lopez avec une tête plutôt bien sentie. Mais là, Boateng, encore une fois,
à la ramasse, et vous allez voir que ça va pas être la dernière fois et que ça va nous coûter cher. En effet, je n'ai pas eu l'image, mais il y a une autre action sur un corner où Boateng lâche Wu qui a pourtant marqué un but de la tête sur un coup de pied arrêté cette semaine, et pourtant il arrive à se retrouver tout seul et à avoir une tête très dangereuse qui, heureusement pour nous, ne sera pas cadrée. Nouvel inconvénient de la défense à 3, et alors là on le voit d'une manière absolument évidente. Donc on a ici nos 3 défenseurs centraux, et vous voyez une petite balle un petit peu au-dessus de Lukeba, et on a 2 gars ici qui se retrouvent tout seuls, et donc ils vont pouvoir partir dans l'aile, centrer, et là c'est pour le coup c'est Diomandé qui n'est pas assez agressif et qui n'est pas entre le ballon et Gouiri, donc Gouiri qui va se retrouver tout seul face à Lopez pour finir. Mais encore une fois, la défense déstabilisée tout simplement parce que avec cette défense à 3, le latéral est beaucoup trop haut, et donc une petite balle par au-dessus et vous avez des mecs tout seuls. Donc c'est l'inconvénient de cette défense, et là aussi face à une équipe qui joue très très haut comme Rennes, c'est à l'évidence une défense kamikaze. Défense kamikaze aussi, et là je dirais c'est que comme du Peter Bosz, hein, ça m'a rappelé le match face à Angers l'année dernière. Vous voyez ici qu'on est sur une action offensive, que nos défenseurs centraux sont montés extrêmement haut, et évidemment Gouiri qui est là part de son camp, donc il ne sera pas hors jeu. Donc au départ il a 2-3 mètres de retard sur Boateng, et 15 mètres plus tard il en a 4 d'avance. On sera sauvé par Anthony Lopez qui fera une très bonne sortie de la tête. Mais si Lopez n'a pas cette intuition, eh ben c'est un contre 1 avec le gardien. Évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais vous voyez ici, comme il n'y a pas de pressing sur le mec qui fait la relance, la passe elle est toute facile, elle est très bien exécutée, et c'est vraiment Anthony Lopez qui sauve la mise de l'OL sur ce coup-là. Évidemment, envoyer Boateng en défense à 60 mètres de ses buts, je ne vois vraiment pas ce que ça peut apporter de positif, et là ça a failli nous coûter cher. Enfin, et là ce n'est pas dû à la défense à 3 mais à l'incompétence individuelle de qui? De Damien Da Silva, qui vous voyez ici est au marquage de Martin Terrier. Et oui, ça c'est le marquage à la Da Silva, donc à 4 mètres du mec. Donc centre tranquillos, tête tranquillos et but. Quelques secondes après que quelques minutes après que nous ayons égalisé, on n'aura vraiment pas eu le temps de savourer. Donc voilà, là c'est pas forcément la faute à la défense à 4, mais une erreur individuelle. En fait, vous remplacez la peste par le choléra. La peste c'est Boateng, le choléra c'est Da Silva. Comme aurait dit Michel Audiard, les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. On a dit qu'il fallait absolument recruter un défenseur central. On a récupéré 60 millions avec le transfert de Paqueta. On n'a pas pris de défenseur central, et donc on se retrouve avec des défenseurs centraux nullissimes. Heureusement, on a Lukeba et Diomandé, mais qui sont pas non plus des cadors, en tout cas pas pour le moment. Et en rotation, on a Da Silva et on a Boateng. Et donc clairement, on paye les erreurs de nos conneries. C'est très dommage parce qu'on aurait pu arracher un match nul quasi hold-up dans ce match, il faut quand même le reconnaître. Mais on aurait pu le faire, ce qui évidemment aurait apporté beaucoup de confiance à l'équipe. Mais vous voyez, remplacer Boateng, déjà mettre Boateng c'est un choix de Laurent Blanc, le remplacer par Da Silva c'est un autre choix de Laurent Blanc. On aurait très bien pu imaginer dans ce match-là qu'on passe tout simplement à une défense à 4. On a voulu continuer à 3, donc évidemment on fait rentrer Da Silva, et à peine est-il rentré qu'il fait une connerie. Je pense qu'il doit être sur le terrain depuis 1 minute au moment où cette action se passe, mais vous voyez quand même l'incompétence du type, puisqu'on est à 3 défenseurs contre 2 attaquants. Alors si ici Tagliafico est à peu près sur son gars, donc là il va pouvoir le prendre, vous voyez que Da Silva est totalement à la ramasse face à Martin Terrier, qui n'est quand même pas n'importe qui, puisqu'il est tout simplement le meilleur buteur de Rennes. Alors j'espère que vous appréciez ce format d'analyse entre guillemets des images, j'allais dire vidéo.
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si ça ne plaît pas, j'arrêterai. Si ça plaît, je continuerai dans la mesure du possible parce que je ne sais pas quelle sera la réaction de YouTube. Bon, là, c'est que des photos, c'est pas des vidéos. Peut-être que ça va passer. Oui, donc le titre de la vidéo, c'est des choix perdants. Donc en fait, tous les choix de Laurent Blanc se sont révélés désastreux. Donc la défense à 3, la titularisation de Boateng, de Cacré et d'Aouar. Les remplacements, Jeffrey Nadalid qui remplace Tolisso, Da Silva qui remplace Boateng, Fèvre qui remplace Aouar, on va pas dire que ça a apporté grand chose. Et puis alors les remplacements hyper tardifs, alors Gusto Tagliafico sorti pour Tete Takar Toko Ekambi. Moi je pense qu'il aurait fallu faire sortir Dembélé et Lacazette beaucoup plus tôt pour instiller du sang frais, repasser à 3 à 4 quand on a sorti Boateng, bref. On ne peut pas dire que cette première soit une réussite pour Laurent Blanc. Alors évidemment, les conséquences au classement piquent les yeux, puisque désormais l'OL a perdu une place et se retrouve 10e du championnat, mais on peut avoir deux lectures. Alors une lecture, je dirais, pessimiste, qui consiste à considérer que voilà, on est à 10 points du podium, à 12 points de la deuxième place, que finalement on n'a que 6 points d'avance sur la relégation, on peut dire 7 grâce à notre différence de but. Donc bon, moi je suis ni pessimiste ni optimiste, j'essaye d'être réaliste. Si on veut être optimiste malgré tout, on peut se dire qu'effectivement on a 10 points de retard, mais c'est Lens. Alors Lens qui est une bonne équipe, mais là aussi, sur les derniers matchs, Lens, ça passe ric et rac, donc je pense que ça ne tiendra pas sur la saison. Que finalement, nos vrais adversaires, c'est Marseille, Rennes, Monaco, peut-être Lille, et que finalement, sur ces équipes-là, on a 9 points. 9 points, c'est 3 victoires. Donc c'est pas tant que ça. Donc 9 points et 7 points, donc c'est pas tant que ça. Et si on regarde le calendrier quand même, hormis le déplacement à Marseille, il n'est pas si terrible pour l'OL. On va regarder ça. Donc effectivement, on a un déplacement à Montpellier, évidemment qui n'est pas si simple, mais je pense quand même qu'en termes d'effectifs, il n'y a pas photo. Montpellier, depuis qu'ils ont perdu Laborde, Delors, c'est quand même plus tout à fait la même équipe. Donc là, il va falloir vraiment montrer des choses et ramener les 3 points. Ensuite, on reçoit le LOSC. Alors le LOSC, on va dire c'est sinusoïdal en termes de résultats. Donc à domicile, logiquement, on doit pouvoir s'imposer. Je dis pas qu'on va le faire, je dis on doit pouvoir s'imposer. En tout cas, ces deux équipes-là sont des équipes qui sont à notre portée. Ensuite, déplacement à Marseille. Donc à Marseille et contre Marseille, on réussit plutôt bien sur les dernières années. On aura 3 semaines de plus de travail avec Laurent Blanc, 3 semaines de plus de travail physique. On peut espérer quand même que l'équipe soit en net progrès. Et ensuite, réception de Nice. Nice qui est une équipe en grande difficulté. Donc normalement à domicile, ça doit passer. Et ensuite, on enchaîne Brest, Clermont, Nantes, Strasbourg, Ajaccio, Brest. 3. Donc voilà, je veux dire, jusqu'à février, il y a quand même moyen de rattraper les points qu'on a de retard. En plus, les équipes qui sont devant nous vont se jouer, donc s'annihiler. Je ne dis pas que c'est du tout cuit, je ne dis pas qu'on va revenir, je l'espère évidemment. Mais en tout cas, on verra ce que l'équipe a dans le ventre, ce que Laurent Blanc a dans le ventre. Moi, pour le moment, évidemment, je ne le condamne pas du tout, parce que je pense qu'il a retrouvé une équipe dans un état physique absolument calamiteux. Et c'est d'ailleurs un des points principaux qu'il va souligner lors de ses interviews d'après-match. Donc vous le voyez, Laurent Blanc nous dit « Dans l'utilisation du ballon, je ne suis pas déçu, on ne s'est pas caché, mais pour jouer comme ça, il faut être au top de sa forme, et là, on n'y est pas. » Donc clairement, il pointe, on va dire, un état physique de l'équipe extrêmement à la fois disparate et pas du tout en adéquation avec le style de jeu que l'Olympique Lyonnais veut proposer. Donc moi, évidemment, je ne condamne pas Laurent Blanc. Je trouve qu'il a été à la ramasse sur ce match en termes de choix, mais il découvre son effectif.
Il a été pas si mal noté que ça par l'équipe, hein, il prend 6, alors que pour moi, il mérite pas du tout 6. Très très loin de là. Il s'est trompé, donc je vais pas revenir dessus, mais sur beaucoup de sujets, à lui de savoir s'adapter, parce qu'en fait, on peut se tromper, mais le problème avec Peter Bosz, c'est que lui, il s'obstinait dans ses erreurs. On va voir si Laurent Blanc abandonne cette idée de titulariser Boateng et repasse à 4. Donc avec Diomandé, Lukeba, Tagliafico et Gusto pour renforcer le milieu de terrain, mais aussi y insuffler plus de création et remettre notre ami Johan Le Penant. De toute façon, Tolisso est blessé, il en a sans doute pour quelques semaines, donc je pense que Le Penant va revenir. Thiago Mendes, que j'ai beaucoup critiqué en tant que défenseur central, mais pourquoi ne pas le retrouver en sentinelle et en devant mettre, de toute façon vous le savez, moi je suis un adepte du 4-2-3-1, donc remettre des ailiers, Tété et Toko Ekambi, mais cette fois pas en faux pied, sur leur vrai pied. Bon, je vous renvoie à ma vidéo où j'évoquais le sujet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce débrief. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, c'est très important et je vous remercie pour les récents abonnements qui ont explosé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.